Comme souvent durant les mercatos, les projecteurs sont braqués sur les attaquants. Dans cette période particulière, rythmée par les rumeurs et folles transactions en tout genre, ce sont souvent eux qui occupent le rôle principal. Et ce mercato estival 2023-2024 ne déroge pas à la règle. Kylian Mbappé et Harry Kane sont à coup sûr les deux principaux protagonistes qui provoqueront un effet domino sur la planète des numéros 9. En cas de départ des deux cités, des joueurs comme Dusan Vlahovic, Gonzalo Ramos ou encore Rasmus Højlund pourraient voir leur avenir bouleversé. C'est du petit dernier dont on va vous parler, un nom qui vous est certainement familier. Du haut de ses 20 ans, Rasmus Winter Højlund fait partie des révélations de la dernière saison en Serie A. Le buteur de l'Atalanta affole les compteurs et les cadors européens pour ses qualités qui rappellent grandement ceux d'un certain Erling Haaland. Attaquant gaucher au physique monstrueux d'1m91, Højlund possède un profil atypique et fait partie de cette nouvelle génération d'attaquants modernes. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien qu'il a rapidement hérité du surnom Futur Haaland. D'ailleurs lui aussi est scandinave comme le norvégien Haaland mais de nationalité danoise. Mais quel est son parcours et mérite-t-il réellement ce surnom de nouveau Haaland? C'est ce qu'on va découvrir ensemble dans cette vidéo. Rasmus Winter Højlund de son nom complet est né le 4 février à Copenhague au Danemark. Le football et les Højlund c'est une véritable tradition dans la famille. Le père Anders était footballeur à Copenhague dans les années 90. Né d'une fratrie de 3 enfants, Rasmus a 2 frères jumeaux, Emil et Oscar, nés en 2005, qui eux aussi ont choisi cette voie de footballeur. Comme tous les enfants, Rasmus Højlund pratique de nombreux sports durant sa jeunesse, du tennis, du badminton et de la natation, mais comme pour beaucoup, c'est la passion du football qui prend le dessus. Son tout premier club est celui de son père, le B93 Copenhague. En 2017, il intègre le centre de formation du club phare de sa ville natale, le FC Copenhague. 3 ans après, il dispute son premier match en professionnel face au AGF Aarhus. C'était le 25 octobre 2020. Son évolution est express et son talent semble évident. Mi-décembre, le club danois propose une prolongation au jeune gamin qui intègre l'équipe première à partir de mai 2021. Mais le FC Copenhague ne profite pas longtemps des talents de son jeune buteur. 32 apparitions et 5 réalisations plus tard, Højlund quitte son club formateur le 28 janvier 2022 et s'engage jusqu'en 2026 avec le club autrichien du SK Sturm Graz. Montant de l'opération un peu moins de 2 millions d'euros. Comme Erling Haaland, c'est du côté de l'Autriche qu'il se révèle aux yeux de l'Europe et son adaptation était claire. Premier match, première titularisation et un doublé, histoire de mettre tout le monde d'accord. C'était le 12 février 2022 à l'occasion d'un match de championnat face au WSG Tyrol. En 6 petits mois, Rasmus Højlund s'impose comme un titulaire indiscutable et claque 12 buts en 21 matchs. Il contribue grandement à la 2e place en championnat du Sturm Graz derrière l'intouchable RB Salzbourg. Son entraîneur de l'époque, Christian Ilzer, en était persuadé, Rasmus Højlund avait déjà ce petit quelque chose en plus. Højlund a toujours été un garçon sûr de lui, il a même l'air arrogant quand on ne le connaît pas. Il a du flair, de la vitesse et une intelligence footballistique supérieure à la moyenne. Mais là aussi, le natif de Copenhague ne s'éternise pas, à croire que ce garçon est très pressé et a des ambitions à accomplir le plus vite possible. La saison démarrant plus tôt en Autriche, Højlund la redémarre comme il l'a terminé en boulet de canon. Malheureusement, le club autrichien échoue en barrage de Ligue des Champions face au Dynamo Kiev. Højlund est buteur à l'aller et au retour. Son début de saison tonitruant qu'il a vu claquer notamment un doublé face au rival le RB Salzbourg lors de la 2e journée de championnat n'est pas passé inaperçu sur le vieux continent. Newcastle est intéressé mais c'est l'Atalanta qui pousse le plus et dans les derniers jours du mercato, le 27 août 2022 plus précisément, l'attaquant danois s'engage en faveur de l'Atalanta contre un chèque de 17 millions d'euros. Le grand saut pour le joueur qui justifiait le choix de rejoindre l'ADA lors d'une interview accordée à son nouveau club. Oui, je suis très heureux bien sûr, l'Atalanta est un grand club et les derniers jours ont été intenses mais je suis vraiment très heureux d'être ici maintenant. Pour moi le style de jeu est important comme le fait de jouer avec beaucoup de bons joueurs. Ces derniers sont issus de l'académie ou sont venus à l'Atalanta pour franchir une étape et je m'inscris ainsi. Je veux le succès du club et j'espère pouvoir aider avec ma vitesse, ma puissance et ma finition du pied gauche. Je peux marquer beaucoup de buts ici, je suis quelqu'un de très positif, je suis très heureux d'être ici et je vais toujours faire de mon mieux. Mais contrairement à ce qu'il a connu à ses jeunes débuts, Rasmus Højlund se retrouve alors confronté à une forte concurrence avec Duvan Zapata, Ademola Lookman ou encore Luis Muriel. C'est donc dans un rôle de joker de luxe qu'il débute son aventure en Italie. S'il ne tarde pas à inscrire son premier but avec l'Atalanta, c'était face à Monza dès son 2e match. Le Danois met du temps pour s'inscrire dans le collectif de Gasperini. En parallèle, le colosse d'1m91 fait ses débuts avec la sélection nationale. Il dispute 2 matchs avec le Danemark face à la Croatie et la France dans le cadre de la Ligue des Nations, mais manque de peu le train pour la Coupe du Monde 2022. Certainement marqué par cette absence, le buteur travaille pendant cette pause inhabituelle pour revenir encore plus fort. Résultat, l'année 2023 démarre fort pour lui avec 4 buts lors de ses 4 premières apparitions en début d'année. Il profite surtout de la méforme et des blessures de Duvan Zapata pour s'imposer comme un élément indispensable. Son coach Gasperini en tout cas est séduit.
Il a une marge extraordinaire, l'évolution qu'il a eue ces derniers mois, il fallait qu'il rentre dans les matchs tout de suite, il a 19 ans, il est incroyablement généreux, il a le désir d'obtenir des résultats. Techniquement, il a de la marge dans les airs, il peut bien faire là aussi compte tenu de sa carrure. Il peut être un attaquant de haut niveau, expliquait le tacticien italien pour DAZN. Un buteur a besoin de confiance, c'est bien connu et ça s'est ressenti en club comme en sélection. L'absence pour la Coupe du Monde oubliée, Rasmus Højlund revient avec le Danemark dans la peau d'un titulaire. Résultat, un triplé pour sa première titularisation face à la Finlande en mars 2023 et un doublé face au Kazakhstan. Des matchs comptants pour les éliminatoires de l'Euro 2024. Avec l'Atalanta, Rasmus Højlund termine la saison avec une feuille de stade prometteuse de 10 buts en 34 matchs. Avec la sélection danoise, le buteur a un bilan impressionnant de 6 buts en autant de sélections. Tout le monde semble déjà conquis par le potentiel du joueur de 20 ans, ses coéquipiers en club notamment. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fort. Lorsqu'il a rejoint l'équipe, ses qualités étaient perceptibles, mais son premier contact et sa condition physique laissaient peut-être à désirer. Aujourd'hui, il a une rapidité incroyable et une endurance qui lui permet de tenir 90 minutes, raconte Martin de Roon en avril dernier. Le capitaine de l'ADA, Raphaël Toloi, a aussi eu des mots élogieux envers le jeune joueur. Højlund est un grand talent, fort physiquement et très rapide. Il a tout ce qu'il faut pour être grand et il travaille avec un bon entraîneur et la bonne équipe. 20 ans est déjà un énorme potentiel, difficile pour le joueur et les observateurs de nier une comparaison avec son aîné Erling Haaland qui casse tout à Manchester City. Le principal intéressé a d'ailleurs été questionné sur cette ressemblance à son arrivée dans la Bundesliga autrichienne. Comme je l'ai déjà dit à maintes reprises, je ne voudrais pas me comparer à lui parce que c'est un monstre, il est fou, je vois les similitudes, il est rapide, je le suis aussi, il est gaucher, je le suis aussi, il est fort, je le suis aussi. J'espère pouvoir atteindre son niveau, mais il faudra que je m'entraîne très dur et que je sois encore plus concentré sur le terrain. S'il est encore bien trop tôt pour le considérer réellement comme le nouveau Haaland, Rasmus Højlund marche doucement mais sûrement dans ses pas. Les deux blonds pourraient d'ailleurs se rencontrer très prochainement lors d'un prestigieux derby puisque Manchester United en a fait sa priorité absolue. Selon la presse anglaise, un accord a été trouvé entre le joueur et le club mancunien, mais l'Atalanta complique les négociations. La DA réclame 90 millions d'euros pour lâcher son buteur qui est sous contrat jusqu'en 2027. Manchester United n'est pas prêt à poser plus de 70 millions d'euros sur la table. Pour faire baisser le coût astronomique du joueur, le club mancunien réfléchira à inclure le disparu Mason Greenwood. The Mirror explique que l'Atalanta est intéressé par le profil de l'anglais qui, on le rappelle, a vu les charges d'accusation de viol être abandonnées. Le PSG à la recherche d'un buteur est aussi dans la course. Selon les informations de l'équipe, le directeur sportif parisien Luis Campos suit le joueur depuis plusieurs saisons. L'intérêt est très prononcé puisque le Portugais parle à l'entourage du joueur depuis plusieurs semaines. Son coach Gianpiero Gasperini semble en tout cas pessimiste quant à l'avenir de son jeune poulain. Je ne sais pas s'il va rester, honnêtement, le marché des transferts est imprévisible. Je ne connais pas la valeur du joueur, il peut valoir même 100 millions d'euros mais la valeur marchande est incertaine. Il y a des joueurs forts qui peinent à se faire une place et d'autres jeunes joueurs qui atteignent certains chiffres. Je ne sais pas ce que vous en pensez mais ça ressemble clairement à une méthode pour faire grimper son prix. Pas si étonnant que ça quand on voit les sommes mirobolantes que réclame le PSG pour Kylian Mbappé à un an de la fin de son contrat. Même cas de figure pour Tottenham avec Harry Kane. On peut donc clairement penser que les dirigeants bergamesques ont raison d'en demander autant. Et ces derniers ont eu raison puisque Manchester United a craqué. Les Red Devils ont déboursé 85 millions d'euros bonus compris pour s'offrir le Danois. Il a paraffé un bail de 5 ans avec le club mancunien. En amont du match de préparation face au RC Lens, l'attaquant a été présenté à ses nouveaux supporters dans une belle ambiance. Christian Eriksen, son coéquipier en sélection et désormais en club, a fait ses éloges en conférence de presse. What kind of player is Rasmus Højlund? Yeah, what's he like? He's a strong number 9. He's developed a lot in the last year from when I first saw him with national team in a year's time. So yeah, no, he's a very good player. A lot of people have heard about him mainly because of this transfer, but rather than seeing him on the field. Yeah, I suppose we don't get enough media attention in Denmark, that's why. So people outside Denmark don't know enough. But no, he's a nice guy. And, yeah, no, he's a good player. Like I said, he's developed, turning into just a 9 which he's played for national team. To be honest, I haven't seen that many games for Atalanta, but I know how they play. And yeah, he fitted in well there. So yeah, he's a good player. Incontestablement, Rasmus Højlund fait partie des joueurs prometteurs à ce poste. Malgré les arguments avancés précédemment, son prix reste toutefois très élevé. Certes, le joueur de 20 ans a encore une grosse marge de progression, mais Højlund n'est-il pas surestimé avec son étiquette de nouveau Haaland? Moins tueur mais plus technique que le cyborg norvégien, Rasmus Højlund présente des qualités différentes avec une intelligence de jeu et une vitesse impressionnante pour un buteur. Un physique de numéro 9 avec des qualités d'ailier, voici comment résumer le jeune Danois de 20 ans. Et pour vous les amis, Rasmus Højlund mérite-t-il ce surnom de futur Haaland? Certains y ont déjà répondu sur notre site via un sondage et vous êtes 76% à penser que ce n'est pas le cas. Quel serait alors le club idéal pour lui permettre de continuer sa progression? On a hâte de lire vos avis dans les commentaires. Allez, à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.